Alors, ce qu'on va voir, c'est comment on peut en fait automatiser le travail. Par exemple, ici, avec un kit de présentation qui permet de présenter des personnes avec des photos, des noms dans différents formats. Ici, ils sont tous regroupés. Par exemple, voilà, vous avez ici la photo. À partir d'éléments photos et d'éléments logo, et aussi d'un tableur de data, on va dire, on va pouvoir décliner ça de manière scriptée, donc automatisée. On va donc pouvoir utiliser un script comme celui-ci, donc en l'occurrence celui-ci parce que moi je l'ai fait de cette manière-là, va chercher les informations du fichier TSV et donc nous rappelle ce qu'on est en train de faire. Et en cliquant à chaque fois sur un des noms, je vais créer automatiquement un projet. Donc si je clique sur ici Elodie Moreau, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il est en train, hop, il a créé un projet, il l'a nommé, donc vous voyez qu'automatiquement il le nomme à ma place, Elodie Martin, il récupère le nom, il le met, kit ID, et en fait il vient remplacer le texte et les photos, les logos etc. Dans, voilà, on peut voir ici, il a pris donc Elodie Martin, il a changé la photo, il a changé le texte, voilà. Voilà, je vais pouvoir les prendre un par un. Donc voilà, en prenant un par un, à chaque fois, ici, on va effectivement voir un nouveau fichier qui va se créer pour chaque personne. Lucas, voilà, un nouveau Sophie. Donc à chaque fois en fait que je clique sur une des lignes qui est là. Donc là, je me retrouve avec l'ensemble des fichiers After Effects dont j'ai besoin, qui sont donc modifiés automatiquement. J'ai même pas à mettre les mains dedans. Et ce que je veux maintenant, c'est de pouvoir exporter, pardon, les éléments dans ce dossier render qui est à l'intérieur du même dossier. Moi, je vais exporter actuellement en PNG, à la fois aussi pour me permettre, c'est pour ça que j'ai créé cet élément avec tous les éléments regroupés, ça va me permettre rapidement, visuellement, de voir si j'ai pas d'erreur en rapport avec les photos et les textes. Donc à chaque fois qu'il y aura un marqueur avec PNG dedans, il sait qu'il doit exporter une image. Ce qui fait que je me retrouve voilà, rapidement avec un ensemble de fichiers PNG de tous mes éléments. Donc déjà, je peux les utiliser en image. Je me retrouve avec chaque personne qui a bien à chaque fois son poste et le secteur dans lequel il est. On peut voir aussi que le script, en fait, à chaque projet qu'il a créé, il a automatiquement envoyé dans la file de rendu les compositions dont je veux un export en QuickTime. En l'occurrence, c'est celles qui sont marquées d'un T au début. Donc les trois qui sont là pour chaque projet vont être envoyés dans la file de rendu avec le bon codec et automatiquement renommé. Pareil, j'ai pas renommé, il prend le nom à chaque fois, il rajoute le nom, il récupère le nom de la compo et les dimensions et il sait aussi automatiquement dans quel dossier l'envoyer. Donc il sait que ça va être ici que ça doit être envoyé. Si je lance la file de rendu, on peut voir qu'ici mes éléments vont être envoyés automatiquement. Vous voyez, malgré qu'il y ait des expressions, les temps de calcul sont quand même assez rapides. Voilà. Donc là, j'ai tout exporté en QuickTime. Donc l'intérêt du QuickTime, c'est qu'ils ont une couche alpha. Hein, c'est ce que vous voyez ici en petit damier. En fait, c'est une couche transparente qui vous permet ensuite d'amener le fichier QuickTime sur un autre logiciel et vous aurez la couche derrière qui est transparente. Donc moi j'exporte en QuickTime, mais on peut aussi vouloir obtenir pour chaque projet une version MP4 de tous les éléments. Donc ici, on a un bouton qui nous permet de faire un batch. Donc il va aller prendre chaque projet. Et pour chaque projet, il va envoyer dans Media Encoder la version MP4 de tous les éléments dont j'ai besoin. Ce qui fait qu'au final, je vais me retrouver ici avec une liste d'éléments MP4 qui seront générés, renommés et donc aussi rangés dans le bon dossier. Vous voyez ici un MP4, il a fait la même chose, il a rajouté les noms des compos et envoyé au bon endroit. Et qu'on appuie sur ce bouton là, on va pouvoir traiter tous les projets After Effects et les encoder et les exporter fichier par fichier, les renommer et organiser. Donc il me dit bien, là il y a 6 projets qui vont être pris en compte. C'est ces 6 qui sont là. Et ensuite il va ouvrir lui-même Adobe Media Encoder et il va mettre tout ça dans la file de rendu de Media Encoder. Bon, moi manuellement, j'ai encore ici besoin à chaque fois qu'il ouvre un projet d'appuyer sur le bouton sauvegarder, ce qui pourrait être aussi automatisé. C'est l'intérêt aussi des scripts,
c'est qu'on les met, on les fait à notre sauce. Donc si on veut rajouter une option de sauvegarde, on peut, à la différence d'un logiciel où on fait ce qu'on nous autorise à faire. Voilà, donc il est envoyé dans la file de rendu. On a 6 projets qui ont, je sais pas, peut-être 4 éléments différents, donc 4 x 6, 24 fichiers envoyés dans la file de rendu. Ils sont en cours de rendu, ils vont être renommés. On peut voir ici qu'il y a le rendu qui est fait. C'était un exemple assez poussé de scripting que vous pouvez vous faire de manière perso. Par exemple, un script comme celui-là est quand même utile et peut s'adapter pour quasiment tout le monde. En fait, à partir du moment où vous avez des templates, lui, il est capable d'aller modifier les textes. Alors, tout dépend du fichier TSV que vous avez. Là, on a un bouton qui permet de voir quel type de fichier TSV je prends en compte. Donc là, on a un fichier TSV qui a une structure avec 4 textes, une image, un logo. Donc il a pour objectif à chaque fois d'aller modifier. Donc si on reprend ici, le texte 1 va en fait modifier le calque de texte 1, le texte 2 va modifier le calque de texte 2, 3 et 4 pareil, et l'image va remplacer le fichier photo qui est ici, et le logo va remplacer le fichier logo qui est ici. Donc je pourrais tout à fait par exemple modifier ce template pour faire en sorte qu'en fait ça vienne tout le temps au milieu de l'écran et ça fonctionnerait. Je pourrais l'avoir au milieu, ça fonctionnerait aussi. Donc voilà l'idée. Voilà, j'espère que ça vous est utile de savoir qu'on peut faire ce genre de choses avec After Effects et de se rendre compte qu'on peut quand même automatiser énormément de possibilités. Voilà, si ça vous intéresse, vous savez où me trouver pour en discuter. Allez, à bientôt!